Coucou toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour parler de la nouvelle lune dans le signe du lion. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et je t'aide grâce à ma chaîne YouTube à naviguer à travers les transits astro, à savoir un peu tout ce que ça t'apporte et surtout comment les préparer, comment utiliser au mieux les énergies astro pour avancer dans ta vie. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup et n'hésite pas aussi à me mettre un petit commentaire sur tes ressentis face à cette nouvelle lune. On va commencer tout de suite par expliquer ce qu'est une nouvelle lune. Alors une nouvelle lune, c'est le moment du mois où le soleil et la lune se retrouvent en conjonction. Alors en conjonction, ça veut dire qu'ils sont collés. Donc ils sont collés dans le ciel. C'est pour ça qu'on voit la face noire de la lune puisque le soleil est derrière, il ne l'éclaire pas. Et ils sont collés dans le thème astral également. Donc le thème astral, c'est la roue du zodiaque. Et donc, quand ils sont collés, c'est le début d'un nouveau cycle lunaire. Et le début d'un nouveau cycle lunaire, eh ben, c'est le moment de poser nos intentions pour commencer les choses sur de nouvelles bases, pour pouvoir vraiment avoir de nouveaux objectifs et une nouvelle ligne d'arrivée. Alors, une nouvelle lune en Lion, elle va nous amener plutôt à questionner notre besoin de validation, puisque le Lion, c'est un signe qui a tout le temps besoin d'avoir la validation de l'extérieur, d'avoir la validation de ses proches, des personnes qu'il connaît, pour faire les choses, pour se sentir légitime. Et donc, nous, la nouvelle lune en Lion, elle va vraiment nous forcer à essayer d'avoir la validation de nous-mêmes et de plus avoir la validation de l'extérieur, plus en avoir besoin en tout cas. C'est également une nouvelle lune qui va faire remonter nos blessures égotiques, qui va nous pousser à travailler sur notre ego et à travailler sur toutes nos blessures liées à notre estime de nous et à nous pousser à nous aimer nous davantage. La nouvelle lune en Lion nous parle aussi de créativité, donc c'est un boost de créativité pour les artistes ou pour ceux qui utilisent la créativité par exemple dans leur vie professionnelle. C'est vraiment une nouvelle lune incroyable pour poser des intentions pour l'année à venir, puisque une nouvelle lune, parce que le cycle des lunes eh ben, en fait, va durer 1 an, puisque ça va commencer à la nouvelle lune en Lion de cette année et se terminer à la prochaine nouvelle lune en Lion. Donc du coup, c'est vraiment poser ses objectifs sur 1 an. Avec la nouvelle lune en Lion, on va essayer de prendre conscience de ses atouts, on va essayer de rayonner un maximum. On peut essayer de faire une liste par exemple de tout ce qu'on aime chez nous, de toutes nos qualités et essayer de nous célébrer, nous-mêmes parce qu'on le sait, c'est en étant sûr de soi, en nous aimant nous-mêmes qu'on arrive ensuite à avancer et aussi à aimer les autres, puisque sans s'aimer soi-même, c'est compliqué d'aimer véritablement les autres. D'ailleurs, le lion va nous parler aussi d'amour, donc d'amour de soi en priorité, et ensuite d'amour des autres. Le lion, c'est un signe qui a un amour débordant et qui a envie de le partager avec les personnes qui sont autour de lui. Donc on est vraiment sur un signe très love-love, le lion. Pour cette nouvelle lune, il y a des intentions que tu peux poser. Alors, on fera après le tour rapidement pour savoir à peu près dans quel domaine de vie cette nouvelle lune va t'impacter toi. Mais ces intentions-là vont être générales et après tu peux les adapter en fonction de l'endroit où ça tombe dans ton thème. On peut tous poser à peu près les mêmes intentions puisque c'est des intentions qui auront la vibe du lion. Donc, je te donne une petite liste d'intentions. Prends de quoi noter, prends un petit carnet, comme ça tu seras ready pour la nouvelle lune. Alors, intention numéro 1, je fais des activités qui me mettent en joie. Donc là, ça va être super important avec l'énergie du lion de faire des nouvelles choses, mais surtout des choses qui te font plaisir. Il faut que tu arrives à trouver des activités, des choses à faire qui vraiment te mettent en joie, mais en joie profonde, pas juste en mode « Ah ok, ça me plaît un peu de faire ça ». Non, il faut vraiment que tu sois en joie de faire cette activité. Le lion, c'est le signe de la joie, c'est le signe de l'amusement, donc profites-en pour faire vraiment des activités qui t'animent. Deuxième intention, je suis plus créative dans
un domaine, le domaine que tu choisis, dans ce domaine, dans mon quotidien. Donc, je suis plus créatif ou créative dans ce domaine, dans mon quotidien. Le lion, comme je l'ai dit juste avant, c'est la créativité. Donc là, tu peux poser l'intention d'être plus créatif, d'avoir de nouvelles idées et de changer un petit peu les choses dans un domaine de vie. Troisième, je m'autorise à être moi et je suis ma seule validation. Le lion a vraiment besoin de validation extérieure. Donc là, le but, c'est d'essayer de se plaire à soi-même et de se valider soi-même, de ne pas attendre que Pierre, Paul ou Jacques viennent nous dire « Ah, c'est trop bien ce que tu as fait !» Non, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est notre avis à nous. Et le lion est là pour ça, c'est le travail du lion. Donc avec cette nouvelle lune, on prend confiance en nous et surtout, on n'attend pas l'avis des autres. Quatrième intention, je m'aime profondément moi-même pour être ensuite capable d'aimer les autres. Donc je le répète, je m'aime profondément moi-même pour être ensuite capable d'aimer les autres. On a besoin de s'aimer profondément. Parce que si on ne s'aime pas profondément, eh ben, ce qu'on renvoie aux autres, c'est un manque d'amour et pas de l'amour. On ne peut pas aimer vraiment quelqu'un sans s'aimer soi-même d'abord. Quand on s'aime soi-même, eh ben là, on se rend compte qu'on peut partager cet amour avec les autres. Donc là, le but, ça va être de lister, comme je t'ai dit tout à l'heure, peut-être lister un peu toutes les qualités, toutes les choses que tu aimes chez toi pour apprendre vraiment à t'aimer. Et te dire peut-être chaque matin en mode affirmation, je m'aime ou je suis la personne que j'aime le plus. Des choses comme ça, en se regardant dans le miroir et au bout d'un moment, ça finit par rentrer. Et enfin, dernier, qui rejoint un petit peu la quatrième, donc cinquième intention, je prends conscience de mes atouts. Donc là, pareil, on peut rester sur la petite liste avec toutes les qualités que tu te trouves, toutes les choses que tu arrives à faire, tous tes accomplissements. Tu peux vraiment mettre tout ce qui est positif chez toi dans cette liste. Et quand tu as un petit coup de mou, que tu t'aimes pas trop, eh ben, c'est le moment de reprendre cette liste et de la relire. Donc voilà, le lion, c'est je m'aime moi d'abord, mais ensuite je partage mon amour avec les autres, je me valide, je n'attends pas la validation extérieure et surtout je profite et je fais des choses qui me rendent heureux. Cette nouvelle lune en lion, elle va être particulièrement intense et possiblement compliquée puisqu'elle va se retrouver en opposition à Pluton. Alors Pluton, c'est la planète de la transformation. Donc clairement, cette petite nouvelle lune en lion, eh ben, elle va changer des choses un petit peu dans notre mindset. Donc là, on va avoir les clés pour régler peut-être des blessures, notamment liées à l'ego, à l'estime de soi, à la validation, la confiance en soi. Donc il peut y avoir des choses qui vont un peu remonter à la surface ou des nouvelles situations qui vont nous faire travailler justement sur notre estime de nous-mêmes, notre ego. Et du coup, ça va être vraiment le moment de régler ces problèmes-là et aussi de poser des intentions pour mettre des choses en place et pour régler les problèmes qu'on aura remarqués, qu'on aura vus chez nous. Donc c'est super important, cette nouvelle lune, franchement, elle va être super importante. Donc vraiment, petit conseil, c'est important de prendre justement ce carnet et de noter un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc soit déjà toutes les qualités que vous avez, histoire de vous rebooster un petit peu. Et après, peut-être essayer de creuser un petit peu sur les blessures que vous pouvez avoir sur l'estime de vous et sur votre confiance en vous. Elle sera aussi, cette nouvelle lune, elle va avoir lieu en même temps que Mercure rétrograde, qui se trouve aussi dans le signe du lion. Donc là, on est vraiment poussé à faire un bilan, on est vraiment poussé à réfléchir un peu à tout ça, à comment j'arrive à m'exprimer en face des autres, comment j'arrive à faire entendre ma voix, comment j'arrive à avoir assez confiance en moi pour pouvoir dire mes convictions. Donc on est vraiment sur ce thème-là durant ce mois de juillet et un peu pendant le mois d'août avec Mercure rétro qui continue en août. On est vraiment sur cette dynamique, sur cette importance de la confiance en soi et de l'estime de nous-mêmes.
Cette nouvelle lune, elle se trouve aussi en sextile à Uranus et en trigone à Neptune et à Saturne. Donc Saturne qui se trouve en rétrogradation actuellement et Neptune qui est conjoint. Donc ces deux-là, plus le sextile à Uranus, ça va vraiment nous permettre de changer des choses, ça va nous permettre une guérison avec Neptune et on va être vraiment dans une prise de conscience. Si on fait le job de se poser, de faire une introspection, bah on peut avoir de belles prises de conscience qui vont nous permettre ensuite de changer certaines choses, de changer certains schémas, de changer certains comportements liés à nos blessures. Et si on arrive à débusquer ces blessures-là, eh ben, ça peut changer vraiment pas mal de choses. Pendant cette nouvelle lune, il y aura également d'autres transits en même temps. Hein. On le sait, la nouvelle lune, elle a ses propres aspects aux autres planètes. Mais il y a aussi des planètes qu'elle ne touche pas et qui, elles, se trouvent en aspect entre elles. Ça va être le cas de Mars et de Vénus qui vont se retrouver en carré. Donc cette nouvelle lune, elle va se trouver pile en même temps qu'un carré Vénus-Mars qui peut nous parler de problèmes relationnels, de tensions relationnelles et de problèmes qui vont être liés à la communication à l'autre parce qu'en plus, on a Mercure rétrograde qui ne va pas nous aider à communiquer. Donc il pourrait y avoir un peu des soucis relationnels aussi durant cette nouvelle lune. Donc faites attention à ce niveau-là, à ne pas surréagir. Cette nouvelle lune, elle va être bénéfique, notamment pour les signes de feu, donc pour les béliers et les sagittaires. Elle va être super sympa pour vous puisqu'elle sera en trigone à vos signes. Et elle va être cool pour les signes d'air, donc à part le Verseau, attention. Elle va être cool pour les signes d'air, donc le Gémeaux et la Balance. Bon, pour vous, ça va être plutôt sympa cette nouvelle lune. Par contre, elle va être très compliquée pour les signes fixes. En plus de ça, on a l'opposition à Pluton qui joue. Donc pour les Verseaux, autant vous dire que ça va être assez compliqué. Et ça va être compliqué donc pour les Lions, les Verseaux, les Taureaux et les Scorpions. Alors compliqué ne veut pas dire ultra difficile, compliqué veut dire surtout intense. Donc vous allez vraiment la sentir passer cette nouvelle lune et il va falloir vraiment bosser sur les sujets qu'elle apporte. Alors je vous propose de faire un petit tour des maisons pour terminer cette vidéo. On va faire le petit tour par ascendant. Donc si vous savez votre ascendant, vous allez pouvoir savoir dans quelle maison cette nouvelle lune va tomber. La maison va nous donner le domaine de vie qui va être concerné spécifiquement par cette nouvelle lune. Donc je vais faire un tour rapide des maisons avec les mots-clés. Comme ça, vous pourrez faire vos intentions liées à ce domaine de vie. Pour les béliers, c'est votre maison 5 qui va être activée. Et la maison 5, c'est la maison du lion. Donc en gros, pour les béliers, bon, c'est le cas à chaque fois, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, en gros, c'est comme si la nouvelle lune, pour vous, elle était sous stéroïdes parce que c'est la maison qui est liée au signe qui est activée. Donc pour vous, ça va être super important de faire toutes les intentions qu'on a dit, mais donc pas forcément sur un point de vue spécifique sur un domaine de vie parce que c'est la maison qui est liée. Donc ça va être tout ce qui est relation, donc c'est lié à l'amour, tout ce qui est ego, tout ce qui est validation. Il va falloir vraiment bosser là-dessus. Pour les ascendants taureaux, c'est la maison 4 qui est activée, donc c'est plutôt le rapport à la famille, le rapport aux membres de sa famille, mais aussi à son foyer. Pour les ascendants gémeaux, c'est la maison 3 qui va être activée. Donc la maison 3, c'est la maison de la communication. Donc attention avec Mercure rétro, gros problème de communication. En plus, les ascendants gémeaux, c'est votre maître d'ascendant. Donc là, il va falloir vraiment bosser sur votre communication. Communication, déplacement, le mental aussi, essayer de sortir un petit peu du mental pour pas que ça tourne trop. Pour les ascendants cancer, c'est la maison 2 qui va être activée. Donc là, c'est votre rapport à l'argent, à la sécurité, autant matériel qu'émotionnel et sentimental. Et le rapport à vos valeurs, à comment vous voyez vos valeurs. Les ascendants lion, bah vous, c'est votre maison 1 qui est activée. Donc la maison 1, c'est la maison du soi, de comment on se comporte. Donc ça va être le moment de réfléchir un petit peu à la manière dont vous interagissez avec les gens et avec le monde extérieur. Les ascendants vierges, c'est la maison 12 qui va être activée. Donc là, on peut se dire qu'il y aura une grosse guérison. La maison 12, c'est l'inconscient, c'est l'isolement. Donc vous aurez peut-être besoin pendant cette nouvelle lune de vous isoler un petit peu.
En tout cas, vous aurez un gros potentiel de guérison, les ascendants vierges, donc profitez-en. Les ascendants balance, c'est la maison 11 qui est activée. Donc là, c'est plutôt le rapport avec les autres, avec vos amis, avec votre groupe d'amis. Est-ce que vous arrivez à faire votre place dans votre groupe? Et aussi, on peut parler beaucoup des projets avec la maison 11. Donc c'est le moment de faire des intentions pour ces projets. Les scorpions, c'est la maison 10 qui va être activée. Donc là, c'est votre vie professionnelle, votre carrière qui va être impactée. Donc c'est le moment pareil de faire des intentions pour votre vie professionnelle et réfléchir un peu à la validation que vous attendez de votre vie professionnelle. Les ascendants sagittaires, c'est la maison 9 qui va être activée. Donc la maison 9, c'est la maison des voyages, c'est la maison aussi de la quête de sens, de la quête de soi et de la philosophie, des croyances. Donc là, ça va peut-être être le moment de réfléchir à vos croyances, à qu'est-ce que je crois, qu'est-ce qui pourrait changer dans mes croyances. Les ascendants Capricorne, c'est la maison 8 qui va être activée. Donc là, c'est un peu comme pour les ascendants vierges, ça va être beaucoup d'introspection, de travail un peu de l'ombre. Avec la maison 8, on est sur un gros travail psychologique. Donc là, ça va être vraiment, vraiment important pour vous de guérir certaines choses avec cette maison 8. Les ascendants Verseau, c'est la maison 7 qui va être activée. Donc là, c'est plutôt le couple, le partenariat. Donc peut-être comment je cherche la validation de mon conjoint, comment je pourrais arrêter de chercher cette validation. Et Et donc là, je pense qu'on est vraiment sur la validation des autres avec cette maison 7 chez les Verseaux. Et enfin, pour les ascendants poissons, c'est la maison 6 qui va être activée. Donc là, c'est plutôt la vie professionnelle qui va être activée, le travail au quotidien, les collègues de travail, etc. Et aussi votre routine, les habitudes que vous avez, qu'est-ce qui peut changer, quelles sont vos nouvelles intentions dans ce domaine de vie-là. Voilà pour ce petit tour des maisons. Donc en gros, cette nouvelle lune, ce qui est super important à retenir, c'est de travailler sur sa validation des autres, son amour de soi, l'estime que l'on a de nous-mêmes, et tout ce qui est blessure de l'ego, blessure égotique. C'est ça qui va être amené c'est ça qu'on va être amené à travailler à travers cette nouvelle lune. Donc je vous laisse prendre vraiment un temps pour vous. C'est super important et ça vous permettra d'avoir possiblement de belles révélations et de belles prises de conscience. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur comment vous ressentez ces énergies de nouvelle lune. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Arcane du Zodiaque. À bientôt!